Faites vite. Juste 1 Pierre 7, 1 Pierre 5. Je vais prendre Matthieu 16. Pierre 5, verset 6 à 8. Pierre 5, verset 6 à 8. Oui, frère. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Amen. Je vais lire Matthieu 16, verset 17 à 23. Il y a un contraste dedans, vous pouvez le remarquer. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et ce seront je bâtirai mon église. Et que les portes du Seigneur des morts ne pourront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que ce que tu diras sur la terre sera dans les cieux, ce que tu diras sur la terre sera dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne ce qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Je vais juste parler de quelque chose. La phrase que Jésus a donnée ici, arrière de moi, Satan. C'est une phrase que ne peut prononcer le premier venu. Il faut comprendre ça. Celui qui saura comment utiliser cette phrase est en soi un vainqueur. Amen. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que quand les belligérants s'affrontent, les gens qui sont en combat, Amen, Amen. Personne ne veut encaisser les coups. Amen. Donc, un combattant se met hors de portée de son ennemi qui ne puisse pas prendre un coup. Amen. Là, c'est à distance. Quand il y a un combat aussi, le belligérant aussi peut chercher à devenir invisible. Chacun veut le faire ici. Amen. Pour ne pas prendre un coup. C'est ainsi alors que ceux qui ont les avions mettent des radars pour qu'on ne me voit pas. Amen. Le belligérant veut aussi ne pas te toucher. Intouchable, parce que si on te touche, tu prends un coup. Donc, chaque combattant doit avoir des conditions qui font qu'il ne soit pas touché. Amen. Parce que si on te touche, tu peux être vaincu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tu as réuni les conditions, toi tu n'es pas atteint, tu veux réaliser les conditions, toi tu peux atteindre. Amen. Amen. De temps tranquille, tu peux bien viser. Amen. Facilement atteindre ton adversaire. Amen. Tu peux le piéger parce que tu n'es pas dérangé. Amen. Amen. Maintenant, frère, c'est ainsi, quand nous combattons avec Satan, il doit s'arranger de manière à ce que tu ne le vois pas, que tu ne le touches pas, que tu ne l'atteignes pas, mais que lui soit capable de faire du mal. Toi, tu ne vois rien. Amen. Et je trouve qu'il est presque égal à Dieu. Amen. Pauvre homme, comment faire pour un tel ennemi, pour arriver à le combattre et pouvoir gagner? Amen. Sur la carte, c'est impossible. Amen. Aucun homme ne peut tenir devant Satan. Il a ça beaucoup de moyens parce qu'il est presque égal à Dieu. Il a déjà sa puissance, il ne tue rien. Amen. Il a un royaume de tous les esprits. Des milliers, on ne peut pas les compter. Innombrables.
compte de toi seul. Amen. Et il y a une porte. Et c'est là que c'est très très dangereux. Parce que tu peux te tuer toi-même, croyant que c'est toi alors que c'est lui. Ta pensée. Amen. 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 Donc, ceux qui opèrent les dons peuvent vous dire que quand Dieu leur parle, ils se disent, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi? Ils ne savent pas. Même genre le prédicateur. Ce que je dis, est-ce que c'est vraiment le Seigneur, est-ce que c'est pas? C'est comme ça. Et donc Satan vient avec ça. Quand il te parle, tu peux être sûr que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Amen. Amen. Quand Satan vient pour te nuire, il peut te faire voir quelque chose que tu vois, alors que tu ne sais pas ce que tu vois. C'est pas ça. Amen. Tu peux entendre quelque chose étant convaincu que c'est j'ai entendu ça, alors que ce n'est même pas ce que c'est ça. Amen. J'ai des entretiens avec des gens ici. Je me suis rendu compte qu'il nous a malmené toutes ces années au Congo. Amen. Amen. Tu peux imaginer des choses croyant que c'est vraiment ça. Alors que ce n'est pas ça. On se fait des histoires ici pour rien. Amen. Amen. Il peut t'amener à comprendre quelque chose, tu comprends que c'est ça. C'est ça les faux prophètes. N'allez pas leur dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Il comprend. Quand quelqu'un dit, tu peux bien lui dire, comme on nous dit aujourd'hui, baptisons du Seigneur Jésus-Christ, lui dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais frère, comment tu ne vois pas ça? Il ne voit pas ça, il est convaincu que c'est le baptême du Père, du Fils et Saint-Esprit, c'est la vérité, le reste là, bah, il y a même un pasteur, un grand homme de Dieu, Calvin, qui a tué quelqu'un. Parce que cette personne baptisée au nom de Jésus-Christ, vous imaginez? Mais Calvin, le grand homme de Dieu, a tué cet homme-là, qui avait raison. Voilà. Et quand tu as une mauvaise compréhension de l'écriture, tu es convaincu que c'est ça. Amen. C'est ainsi que nous avons ces religions, tout ce qu'il y a sur la terre, comment il a mobile les gens. Ce que j'ai envie de dire, qui sera capable de le détecter? Amen. C'est celui qui dira, allié de moi Satan. Amen. Il a réussi à voir ses ruses, il a réussi à comprendre, il a réussi à voir cet homme-là. Voilà quelqu'un qui peut marcher la tête. Amen. Parce qu'il a compris. En lisant Matthieu 16, juste Matthieu 16, il y a une contradiction dedans en termes de faits. Jésus pose la question, qui tu veux que je suis? Amen. Pierre répond, tu es le Fils de Dieu, tout ça. Ah Pierre, c'est bien. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé ça. Amen. C'est le Père qui t'a révélé. Amen. 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 Dans les clés du royaume. Au verset 17. Amen. 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 Donc jusqu'au verset 19. Alors le Seigneur leur dit, voilà, ne dites pas seulement le Messie. Mais je ne dis pas si pas dans l'arrivée, c'est ça. Amen. Il donne la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Amen. On va me prendre, on va me crucifier, on va faire ceci, voilà. Comment les principaux sacrificateurs vont le lier, tout ça. Il parle de sa mission sur la terre. Amen. Le même Pierre dit non, ça n'arrivera pas. Ça ne va pas arriver. Et Jésus dit tel que non. Amen. Il s'oppose à mon programme. Arrière de moi, Satan. Amen. Ce n'est pas Pierre qui est Satan. Amen. 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 Jésus se rend compte que non, ça c'est pas Pierre qui parle. Amen. C'est Satan. Pourquoi? Pierre est l'homme qu'il vient d'élever. Amen. 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 Donc c'est quelqu'un avec qui Dieu traite. Amen. Mais celui avec qui Dieu traite, quand j'ai dans ma mission, il va me décourager. Donc Satan savait Amen. qu'en décourageant Jésus par Pierre, Jésus accepterait. Et je peux donc annuler la commission puisque ça vient de Pierre. Le Père lui parle. Ça va passer 5 minutes. Amen. Donc ce que je viens de dire là, ça n'arrivera pas puisque Dieu, le Père vient de parler à Pierre. Donc le Père dit à Pierre, il doit annuler ça. Gloire à Dieu, je ne vais pas à la croix. Ce qu'on a dit là, les professeurs, ça n'arrivera pas parce que c'est une prophétie. Ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus comprenne? Amen. Amen. Il sait que non. Dieu m'a dit que je dois faire quelque chose. Amen.
Même si le vase est un vase de Dieu, il ne peut pas dire le contraire de ce que le Père a dit. Alors je vois Satan. Satan arrière de moi. Satan, c'était pas Pierre. Amen. Mais Pierre était loin d'un mauvais esprit, comme il vient d'être loin d'un bon esprit. Oui, la vérité. Amen. C'est comme ça que chacun de nous avance. Amen. Amen. Et j'ai constaté dans les entretiens, mais dans ce que je fais, je vois, je suis arrivé directement à me dire, ça c'est la bataille la plus dure. Et curieusement, je me suis rappelé la plus belle bataille jamais livrée. Amen. Et je vais même dire que c'est la pensée. Amen. Le diable peut déposer n'importe quoi en vous. Si vous ne le voyez pas, vous allez aller dans l'erreur, croyant que c'est Dieu. Elle va attaquer n'importe qui, croyant que c'est Dieu. Elle est faite, croyant que c'est Dieu. Je lis le prophète dans ceci. Au paragraphe 68, la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, nous combattons Satan. C'est notre ennemi. Amen. 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 Mais quand on fait une guerre, il y a toujours ce qu'on appelle la ligne de front. Vous battez où? Tu ne peux pas être au Cameroun, tu te bats avec quelqu'un en France. Il faut un endroit où on se tire dessus. La ligne de front, elle est où? Je vais maintenant me dire, le champ de bataille, c'est la pensée humaine. Amen. Donc de bataille avec Satan. C'est là que la bataille se perd au soleil. C'est là que la bataille s'engage. C'est la pensée qui a été choisie comme lieu de bataille pour la bataille s'engager. Pourquoi? Parce que les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. Amen. C'est ça. Quand il a gagné ici, tu prends une décision qui le concerne lui. Quand tu as gagné ici, la décision qui concerne le Seigneur. Donc les actes qu'on pose sont la conséquence. Est-ce que tu as gagné là-bas ou pas? Amen. Il dit, le champ de bataille où vous devez affronter votre ennemi, c'est dans la pensée. Vous devez toujours faire un choix. Vous y êtes confronté. Nous sommes dans le cas de l'unité. Amen. Il va beaucoup utiliser cela pour te faire voir que la soeur a dit ceci. Le frère a dit ceci. L'autre a dit ceci. Et toi, tu es convaincu que c'est comme ça. Parce que c'est comment te faire voir ce qui n'existe pas. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut appliquer la parole. Un litige, les gens viennent me voir faire le serment, faire le serment, le frère. Quand vous les voyez ensemble, je ne sais pas ça. C'est pour ça qu'il va voir ton frère. Et quand tu dis non, non, je sais que tu dis, je ne comprends pas. Vous saurez alors que c'est l'ennemi qui était là. Nous avons l'obligation de tenir compte de ceci. Parce que si on n'est pas en train de regarder ça, nous ne serons jamais unis. Pourquoi? Parce qu'il fait tout pour désunir. Et surtout, il faut comprendre que il peut te détruire seul. Qu'on peut vous détruire ensemble. Amen. Tout le monde, donc je n'ai pas ma place, je préfère partir. Mais tu n'es pas ici pour rien. La parole dit, c'est pour ça qu'il faut la parole. Il faut être à côté du pasteur. Il faut écouter ce que le pasteur dit. Il faut vous renseigner. Il faut toujours être là. Je dis encore, ceux qui s'éloignent du pasteur, c'est leur problème. Parce que le Seigneur lui donnera la parole pour vous amener. Il a dit, vous regardez l'homme, si vous regardez l'homme, la voie principale, ce n'est pas les prophéties. La voie principale par laquelle Dieu vous parle, c'est son serviteur qu'il a choisi pour vous parler en direct. Alors, le rôle de Satan, c'est nous diviser. Si quelqu'un se dit, ah, je me rends compte que non, moi je n'ai pas ma place ici parce que je vois ça, moi je suis passé. Mais l'Écriture dit que nul ne peut venir sur le Père à qui. Amen. Qui est celui qui te fait comprendre que tu n'es pas chez toi? C'est l'autre.
Et Jésus a bien compris que non, même si Pierre était un vase utilisé par Dieu, mais aller contre ce que moi je suis venu faire, c'est Satan. Il faut regarder qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Et ce que tu entends, qu'on parle de Dieu. Il faut voir à quoi cela aboutit. Tu comprendras que c'est Satan. Ce n'est pas parce que tu as bien compris, non. Tu peux très bien comprendre ce qui est faux. Et te dire que ça, je suis certain que c'est ça. Amen. Mais il faut regarder ce que j'ai entendu. Ça m'amène à quoi? C'est là que tu peux voir que ça, c'est Satan qui parle. Amen. Le frère, chaque fois que je vais chez lui, il m'accueille seulement à la porte, il ne vient pas du tout. Donc, je n'irai plus chez lui. Quand tu vois, je n'irai plus chez lui. Distance avec ton frère, c'est pas Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit soyez un. Amen. Toujours voir ce que je viens d'entendre. Quel est le résultat? Je ne vais plus parler avec lui. Alors que tu parlais avec lui, tu tiens ton ennemi. D'abord, regardez c'est quoi? Pourquoi? Quand j'ai entendu cette voix, elle disait quoi? Jésus a bien entendu la voix qui vient de Pierre. Mais il a reconnu que ce n'est pas Pierre. Amen. Parce que ça allait contrairement à la mission qui est la sienne. Amen. Je dis encore. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il a la même chose pour la parole de Dieu, pour donner la vie. La même chose que Satan aussi pour la parole, pour donner la mort. Amen. Alors 97, verset 17, la plus grande bataille. Il dit ceci. Quand la parole de Dieu est prêchée, comme je disais, c'est parce que j'ai écouté la parole, je suis allé faire ce que la parole dit. Amen. Il dit, votre pensée l'accepte. Amen. Elle l'a saisit. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce qui contrôle votre pensée? C'est votre esprit. Votre esprit saisit la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie, la parole de Dieu. Amen. Amen. Elle fait entrer la vie en vous. Amen. Quand ces choses-là arrivent, quand la vie descend en vous, par la parole de Dieu, Amen. alors la vie se manifeste à travers vous. Amen. Vous l'acceptez d'abord, elle descend et se manifeste à travers vous. Amen. La même chose. Quand Satan me dit, va voler, j'accepte ça. Ça se met à moi. Je me mets à aller voler. Amen. Pareil. Ainsi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Plus la même entrée que Satan a, c'est aussi l'entrée que Dieu a. On vient de voir ça avec Pierre. Le Saint-Esprit est passé pour révéler à Pierre, le Dieu a reçu le même endroit. C'est la différence, c'est qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je rejette. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la brochure, le signe par exemple 244, il dit ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Amen. Dans votre pensée. Chassez-le simplement. S'il frappe à votre porte, renvoyez-le. Amen. On n'est pas fou. Là, au moins, comme on disait pensant, quand on te dit, ce frère ne t'aime pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Là, qu'est-ce que tu fais? Ce frère ne t'aime pas, tu l'as entendu. C'est clair que c'est ça. Puis c'est une opposition qui vient. Ce n'est pas utile. Ça va me venir de mon frère. Alors que je rejette ça. Amen. En disant c'est mon frère. Amen. 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 C'est ça. Mais il ne dira pas ça comme vous imaginez, hein, qu'il va dire une phrase comme ça en l'air. Il va rassembler des éléments. Vous avez vu ce frère-là le lundi dernier, quand il a bien voulu saluer, il a dévié. Ce frère-là, à chaque fois quand il parle, il ne te calcule même pas. Le frère ne t'aime pas. Et toi aussi, tu dis effectivement, j'avais vu ça, j'ai des preuves, il ne m'aime pas. Frère, il n'y a pas de bonne preuve pour le péché. Amen. À partir du moment où c'est une mauvaise pensée, à partir du moment où c'est un mal, frère Madame dit de rejeter ça. Amen. 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 Avec son accent, les démons peuvent vous amener à avoir des attitudes que vous ne voulez même pas avoir. Les esprits travailleront comme ça de manière à ce que
Frère, un esprit peut porter un esprit rien que pour trahir. Le frère n'est pour rien, toi tu n'es pour rien, mais il vient pour vous séparer. Ce qui va t'aider, c'est quel message tu reçois pour comprendre que ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas le fait d'être malin. C'est quel message je reçois. Négatif, le Branham dit, chassez votre pensée. Amen. Amen. Dans la brochure de Super Sens, paragraphe 35. Il dit, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Amen. Il te parle comme il ne sera pas à la chair. Amen. Amen. Il dit, si le diable vous montre quelque chose, le diable ne viendra pas dire, regarde, non, c'est toi qui vois sans savoir que c'est lui. Vous comprenez? Il ne viendra pas, mais fais la sport, regarde ça. Non, non, non. C'est toi qui vois sans savoir que c'est lui. Et tu te montres que le frère là, il te méprise. C'est ce que tu verras. Puisque tu ne sais pas que c'est lui. Tu penses que c'est entre toi et le frère. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui te fait voir, qui te montre. Frère Branham dit ici, il te montre quelque chose. Amen. Or, quand moi je te montre quelque chose, je te dis, viens voir. Mais quand tu vois là, on te montre. Mais tu ne sais pas en fait que c'est quelqu'un qui te montre. Tu crois que je regarde. C'est là que ça devient dangereux. Tu es seul pensant que je suis en train de regarder. Mais frère Branham dit, s'il te montre quelque chose, ne croyez surtout pas cela. Amen. Amen. Il te montre quand. C'est quand toi-même tu vois et tu es seul, tu vois que moi j'ai vu. Alors qu'en fait, quelqu'un était là pour te montrer, regarde. Il te méprise, il ne te respecte pas. Tout ce c'est un combat. C'est pas simple. On dit la plus grande bataille jamais livrée, c'est une bataille. Et qu'est-ce que on va te montrer quelque chose que tu vois bien. Tu es convaincu par tes yeux que c'est ce que j'ai vu. Mais la bataille naît sur le fait que même si j'ai vu, je ne crois pas ce que j'ai vu. C'est là le combat. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'entendras pas ou tu ne verras pas. Mais la parole te prête à prêcher pour que tu comprennes que ce que tu as vu là, quel avantage que j'ai. Je tire quoi à ce que mon frère me dise. C'est le message qui identifie Satan. Le message que tu entends. Amen. Comme aussi, je te dis, mais il faut les uns les autres. Même si tu as envie de voir, je pense, je vais aller voir mes frères aujourd'hui, je fais le tour des maisons pour aller visiter les frères. C'est aussi une parole qui te motive. Là, il vient de Dieu. Tu fais ce qui est bon. Lui aussi viendrait là une pensée, venir dire non, non, c'est toi qui vas chez les autres tout le temps, mais il ne vient pas chez vous. Ah? Amen. Qu'est-ce que ça a à voir? Je fais ce que Dieu m'a dit. Si quelqu'un ne fait pas, c'est son affaire avec Dieu. Au besoin, j'ai pris pour mon frère, pour comprendre que nous devons être ensemble. Nous voulons que les choses se passent comme nous voulons. Non. Ce que nous devons faire, c'est faire ce que lui il veut. Pas ce que nous voulons ici. On ne sera jamais satisfait. Amen. Et maintenant, quand tu es victime, tu sais qu'on a déjà agi quelqu'un que le diable a trompé. Il est maintenant sur toi. Amen. Frère Branham dit, peu importe ce qu'il dit de toi, toi ne regarde pas ça. Amen. Ces choses sont là pour que nous puissions arriver à ce groupe-là. Amen. Il a déjà mal agi contre moi. Le diable l'a trompé. Il lui a montré que je suis méchant. Il a mal agi déjà contre moi. Qu'est-ce que moi je fais? Si moi aussi je rends. Donc, pour que nous puissions continuer ensemble, c'est à moi d'avaler. Voilà pourquoi je vais supporter. J'ai dit, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Et moi j'ai dit, celui qui dira arrière de moi Satan, c'est quelqu'un qui a compris. Amen. Alors que nous avançons sur ce terrain-là, qui dira arrière de moi Satan? Et pour le dire, il faut identifier que c'est vraiment lui qui est là. Ce qu'il a dit, c'est que quand tu as une pensée, une imagination,
une compréhension, quelle qu'elle soit, regarde la teneur. Qu'est-ce qu'il est dedans? Si tu vois que je suis loin de ton frère, pour qu'il te pousse au mal, arrière-de-moi ça. Amen. 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 Vous allez voir que si on dit tout le temps, on s'exerce là-dessus, arrière-de-moi Satan, arrière-de-moi Satan, arrière-de-moi Satan, notre unité va se construire très rapidement. J'ai dit, il a une armée. Non seulement il est puissant pour te faire parler là où tu ne veux pas parler. Il a tous ces démons qui vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas. Il est aussi assez subtil. Tu crois que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Tu penses le faire, c'est pas le faire. Amen. Amen. Je termine en parlant de quelque chose. Et ça participe parce que j'ai envie de vous dire que Dieu aussi vous parle d'une certaine manière. Amen. Amen. Mais il faut voir qu'est-ce que tu considères. Un frère vient de croire qu'il aime bien le Seigneur. Mais il se rend compte que chaque fois que le pasteur prêche, il prend des choses qui concernent sa vie. Donc il prêche. Alors comme la sœur aussi qui est à l'église, il dit que non, ma femme, ce qu'elle me fait là, c'est pas normal. Que tout ce que je fais avec le pasteur, ça c'est quelle église ça? Les églises qu'on dit, on prend les choses à gauche, on va dire au pasteur tout ça. Il va m'humilier comme ça en public. Qui lui a dit ça? Tu vois, pasteur contre toi. Oh, Dieu était interlié. Amen. Amen. Alors, le fait d'empourir l'église, déjà comme ça. Que ce pasteur-là, si moi je suis venu ici, c'est pour qu'il m'humilie. S'il continue avec ça, en tout cas, moi je ne vais pas laisser tomber. Le soir, le pasteur prêche encore sur ces choses-là. Il va attendre le pasteur dehors. Quand le pasteur arrive, il attaque. Le frère était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ici, tout le chaque fois que je dis ici, il se moque de moi, il me dit des choses et tout ça. C'est ma femme qui va lui dire. Alors les frères, je dis, sœur, comment tu peux aller dans des choses? Il dit, moi j'ai dit au pasteur. Comment ça? Mais pasteur, c'est pas la sœur qui est. Demande à la sœur, moi je l'ai jamais vue, je ne la vois pas. Je prêche seulement, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de. Qui était là? Dieu essaie d'aider son enfant pour lui montrer que ce que tu es en train de faire n'est pas voilà, corrige, arrange. Moi, ce qui m'intéressait, quand on prêchait la parole et qu'on condamnait ce que je fais, j'étais content parce que je voulais voir tout ce qu'il doit corriger. Lui, il a tout ça gratuitement, il s'énerve. Mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas, Satan lui a dit, tu vois, parce qu'il ne voulait pas que le frère progresse sur le plan spirituel. Oh, Dieu aide son enfant, lui montrer, voilà, pour qu'il se repente. Satan lui dit, tu vois, c'est toi qui l'attends. Tu vois, tu dis, ben garçon, tu peux, il n'est rien, tu peux attendre à la porte. Il attendait à la porte, il a écouté le diable. Si les gens n'avaient pas été là pour séparer, il aurait bâtonné le pasteur. Et après, on se rend compte, c'est Dieu qui l'utilisait. La soeur, le pasteur, lui, ne connaît pas ça. Là, je n'ai jamais été voir le pasteur par ma vie. Et le pasteur aussi, mais moi, la famille là, moi, je lui ai jamais rien dit. Le frère s'est mis à pleurer. C'est vous dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous comprenez, ce n'est pas forcément comme ça. Le message à retenir, quand j'ai entendu ça, ça arrive à quoi? C'est pas les pasteurs, c'est clair que c'est pas ça. Apprenez à dire ailleurs de moi ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.